Notre soleil du jour s'appelle Bébé Ange. Elle est chanteuse à la voix douce et caressante, inspirée par Brigitte Bardot, Joséphine Baker ou encore Bowie. Elle nous embarque dans un univers d'amour, de paix et d'interprétation. Elle vient de sortir Madame B, un hommage vibrant à son idole. Bonjour Bébé Ange. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, je suis contente d'être là. Bienvenue sur Écho de l'actu. Donc nous sommes en enregistrement ici dans un beau cadre, voilà, un bel endroit. Hein. Avec des beaux tableaux. Voilà, c'est ça. Une personne sympathique. Merci. Et dans le beau cadre de chez Diaspora, au 6 rue de Tracy. Donc nous vous invitons à venir d'ailleurs découvrir ce lieu. Comme on va prendre le temps de parler un peu avec toi, donc on va faire un petit tour avant de parler un peu de ton bébé. On va faire un petit tour de qui tu es. Donc déjà tu te définis comme une chanteuse avec une couleur à part. Oui. J'ai lu ça. Oui. Et si tu devais décrire en 3 sensations ou images, te décrire et décrire cette définition, ce serait lesquelles? Ça sera plutôt la sensualité, Oui. l'amour et la paix. D'accord. L'amour et la paix, des choses que tu portes en toi. Oui, c'est vraiment ça, oui. D'accord. Ton nom de scène rend hommage à Brigitte Bardot. Oui. Et c'est une naissance d'où ça? À quel moment tu as eu cette fascination pour Brigitte Bardot? En fait, la fascination a commencé juste quand j'écoutais Harley Davidson dans ma cuisine en train de faire un gâteau au chocolat. Et du coup, ça passait à la radio, je me suis mise à danser, à fredonner dessus. Et du coup, peu de temps après, je suis partie acheter le best-of de Bébé. Et j'ai commencé à écouter ces chansons que j'ai adorées, quoi. D'accord, mais c'était en quelle année ça? Oh là, ça date, hein. Ah, d'accord. Donc ça... c'est quelque chose, pas de l'enfance, puisque tu dis que... Ah non, pas de l'enfance, voilà. évidemment. Ouais. Donc c'était une découverte pour toi? Voilà, tout à fait. C'était une découverte, mais en revanche, je connaissais déjà l'actrice quelque part. Et Dieu créa la femme, les films et tout. J'ai toujours trouvé sublime, très belle, avec des super coiffures, des super vêtements. D'où ta coiffure un peu... c'est ça, parce que jusqu'à la coiffure, tu limites. Hein. Enfin, je dis tu limites, tu la mimétises. Ouais, quelque part. Voilà. Ouais, en fait, tu mimétises ton idole. Est-ce qu'elle le sait? Oui, elle le sait. Elle le sait tout simplement parce que quand j'ai fait la reprise de La Madrague, j'ai envoyé la chanson et un jour, comme par hasard, j'avais complètement oublié, je rentre chez moi, je découvre dans ma boîte aux lettres une lettre provenant de La Madrague. D'accord. Tout simplement pourquoi? Parce que je vois sur une enveloppe le timbre fiscal, c'était Brigitte Bardot qui serrait un bébé phoque. Je dis, c'est pas possible, mais c'est Brigitte Bardot. Je n'en revenais pas. Je dis, vite, il faut que je prenne l'ascenseur, que je monte et tout, je vais l'ouvrir. Et dès quand je l'ai ouverte, c'était une très belle lettre avec une superbe écriture, avec une belle marguerite, une belle fleur et tout, où elle me dit, ma jolie bébé, non mais c'est incroyable, hein. Du coup, elle m'a félicité c'est l'interprétation tout simplement de la reprise de La Madrague. Et du coup, j'en revenais pas. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, oh là, ça se pourrait. Elle va me dire, mais pourquoi bébé? Oui. Mais non, oui, parce que bébé, c'est ton nom de scène. Oui, c'est mon nom de scène. C'est lié à Brigitte Bardot. Oui, c'est ça. L'amour de Brigitte Bardot, les bébés. Oui, ce qui est formidable, c'est qu'elle accepte totalement d'être. C'est incroyable. C'est ça. Mais elle, le bébé, c'est B.B. Oui. Voilà, moi c'est bébé. 2B et puis Ange tout simplement parce que dans le temps, quand je suis née, ma mère m'a toujours appelée, au début c'était Angeline, après c'était Ange. D'accord. Et puis tout le monde m'a toujours appelée Ange. Ton prénom c'est Ange. Oui, c'est Ange, d'où j'ai gardé bébé Ange, tout simplement. Et comme j'aime les anges aussi, j'aime tout ce qui est pureté. Ça se voit. Oui, ça se voit totalement que tu es un petit peu une adepte. J'aime bien tout ce qui est positif, l'amour, spirituel. Voilà, exactement, j'adore. On le voit bien. On voit ça. Et alors, parle-nous un peu de toi, de ta jeunesse. Comment tu étais? Est-ce que tu avais déjà ce désir de la scène?
Je crois pas vraiment. Non. Parce qu'en fait, à la base, bon, quelque part, peut-être que oui. Sans Pourquoi? savoir? Parce que, non, sérieux, sans savoir. Ouais. Parce qu'en fait, quand ma mère avait été affectée en Belgique, non, d'abord à Den Haag, la Hollande, pendant On 15 reprend, ans. toi, tu es camerounaise. Oui, je suis d'origine camerounaise. D'origine ou tu es née aussi au Cameroun? Je suis née au Cameroun. D'accord. Voilà, née au Tu as Cameroun. vécu là-bas? Oui, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. D'accord. Et du coup, après, quand elle avait été affectée, et mon père était ministre, ma mère diplomate, du coup, nous, on est partis avec ma mère. Et on s'est retrouvés à Den Haag, La Haye. D'accord. Et pendant 15 ans, où elle avait, enfin, au niveau de, en tant qu'attachée d'ambassade là-bas. Et puis, du coup, ben, on ne pouvait pas trop suivre nos études là-bas. Parce qu'il fallait être dans un lycée privé, c'était compliqué. Et du coup, je faisais des va-et-vient à Paris. J'ai commencé à suivre des cours chez les sœurs à Notre-Dame, des chants. D'accord. Et du coup, j'avais un visa de courtoisie. Tu étais en pour faire des pensionnat, va-et-vient. en fait, quand tu étais à Paris? Non, je n'étais pas en pensionnat parce que ma mère nous avait laissé chez ma tante. Ah, ok. Ma tante Thérèse. Donc, du coup, elle venait aussi nous voir, je faisais des va-et-vient. Et puis voilà, j'ai adopté la France. Hein, et donc là, quand même, tu as découvert d'autres cultures que ta culture. Ah, oui. Tu as découvert aussi d'autres artistes. Oui, tout à fait. Mais bon. Mais pas vraiment attiré forcément par l'artistique. Non. Voilà, un certain artistique, puisque tu as été maquilleuse. Oui, voilà, comme quoi tout ça se rejoint. Oui. D'où au niveau de, comme tout à l'heure au niveau de la question. Oui. On se tutoie. Bien sûr, on se tutoie. Tu m'as posé la question, est-ce que tu étais attirée par la scène. Attirée par la scène, je t'ai dit quelque part, ça se rejoint un peu. Parce que au niveau de mes études, j'ai pas tellement voulu continuer. Mes études, je voulais surtout m'orienter dans le domaine de la coiffure. Oui, la coiffure, le maquillage, donc de l'artistique. Ouais, exactement. Coiffure, maquillage, effets spéciaux dans le cinéma. Et puis, voilà quoi. Du coup, après, je me suis trouvée à maquiller au théâtre de l'Odéon. Oui. Voilà, et puis du théâtre de l'Odéon, j'ai un ami qui travaillait avec nous qui m'a dit « Oh, ce serait bien si tu pouvais venir faire la figuration dans Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin. » D'accord. C'était ma toute première figuration où je suis derrière le sax de Gérard Lanvin quand il jouait et tout dans les scènes. Et puis voilà, mais malheureusement il n'est plus là, le pauvre Michel Blanc. Donc c'était la toute première figuration. Incroyable, incroyable. Donc, et comme ça, sans avoir cherché en plus. Ah non, ça vraiment, pas du tout. Comme ça, au théâtre de l'Odéon, la personne qui me dit oui, ce serait bien, je dis ok. Donc voilà. Bon. Après, et après, est-ce que c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier dans le monde Moi je pense que si. Dans le monde du showbiz un peu. J'ai rencontré les gens du spectacle parce que le caméraman qui s'appelait Noël Berry de ce film, Marche à l'ombre. Après, on avait plus ou moins sympathisé. Et du coup, quand il y avait des tournages, allez hop. Il t'appelait. J'en ai fait toute une panoplie. Non, mais c'est rien. Des films, des longs métrages, courts métrages, mais vraiment, j'en ai fait. Ou la figuration, et puis des petits rôles. Là, après, c'était à Canal Plus où j'ai eu des rôles. Où je remplaçais, j'avais le rôle principal de Cathy Guetta pendant la séparation avec David, les sketchs, les fameux sketchs. D'accord, Canal Plus. Et après, les sketchs qu'elle avait fait. Ok. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça avec Canal+. Donc tu jouais son rôle. Ah ouais, je jouais le rôle. Tu étais Cathy. Voilà, exactement. Il disait que je ressemblais parce qu'à l'époque j'étais blonde. Oui. D'où les coiffures on se rejoint. Oui. Donc du coup le réalisateur, je ne sais pas comment il a fait au niveau du casting. Un jour je reçois un coup de fil comme ça par hasard. Et il me dit oui, j'ai vu vos photos sur les réseaux et tout. Je trouve que vous avez un petit air de Cathy Guetta. Non, mais sérieux. En plus, elle est d'origine, elle est du Cameroun, moitié. Et donc, du coup, parce que c'est une métisse. Mais moi, je ne suis pas métissée. Moi, je suis Et donc, voilà. Et puis, bon. Ah, c'était premier rôle quand même. Ah ouais, c'est sans s'y attendre, quoi. C'est formidable. Et tu peux boire un peu, parce qu'on parle, mais... Je ne connaissais pas, ce sont les fleurs d'hibiscus, c'est trop bon. Oui, les fleurs d'hibiscus chez Diaspora. Et oui, parce qu'il fait un peu chaud quand même aujourd'hui, et on se désaltère.
Et donc, premier rôle quand même. Donc, de défiguration, tu sautes carrément au premier rôle. Parce que j'ai aussi eu des tout petits. D'accord. Des petits. Dans des petites séries, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Et à un moment donné, tu vas vers la chanson. Oui. La chanson, c'est tout simplement par rapport. Déjà mon frère, qui était le choriste danseur de Serge Gainsbourg sur le titre Lion de Rescosio Best, qui s'appelle Billy Obama. Je l'accompagnais un peu partout à gauche à droite quand il avait ses chœurs. On faisait les chœurs, il dansait et tout. Oui, donc tu avais quand même déjà un pied dedans parce que tu faisais les chœurs. Donc tu faisais les chœurs pour ton frère. Par l'intermédiaire de mon frère, c'est vrai. D'accord. Et puis et aussi par Pat Morgan Dujat, qui est un réalisateur, concepteur, qui a travaillé avec Claudia Schiffer et Stella Hallyday, avec pas mal de pointures pour Publicis et tout. Et donc c'est lui qui m'a dit, ce serait trop bien, justement, puisqu'on aime tant Bardot, de commencer la Harley Davidson, la première chanson. Et c'est comme ça, on est parti chez Daniel Masson avec lui. Et on a enregistré Harley Davidson avec Daniel Masson, qui avait travaillé pour Donald Dawson et puis d'autres. Donc, alors, est-ce que tu es que dans la reprise ou est-ce que de temps en temps tu fais des titres originaux de toi? Oui, j'en fais. Dans l'album, puisque là, je viens de sortir un album de 14 titres. C'est ça, il y a le titre Tu me plais, tu le sais, ça c'est moi. Ça c'est toi. Voilà. Enfin, je ne suis pas seule, je suis avec Patrick Morgan Dujat, on est tous les deux, puisque ce titre est né dans une voiture et tout. Je ne sais plus où on allait d'ailleurs. Il n'arrêtait pas de me dire Tu me plais. Je dis Tu le sais, tu me plais. Donc le titre est né comme ça, Tu me plais, tu le sais. Et puis après, il y a d'autres qui vont sortir, le prochain album ou plusieurs titres. À quoi tu penses-tu? D'accord. Tu parles déjà de ton prochain album. Le prochain album, pardon. Il y a plusieurs titres. Parce que celui-ci, il est sorti quand? Là, c'est pas très très longtemps. Voilà, c'est ça. On va d'abord faire travailler dessus une tournée et tout. Et puis après, pour les prochains, en parlant en tant qu'auteur-compositeur, là, à la rigueur, je pourrais faire mes trucs, parce qu'il y a déjà plusieurs chansons qui sont prêtes pour ça. Alors, tu dis auteur-compositeur, ça veut dire que tu composes la musique aussi? Oui. En fait, la musique, moi, c'est surtout dans les rêves. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu fais à l'oreille? Voilà, exactement. Souvent, ou même en fredonnant, talala, ninala. Et les musiciens partent? Là, effectivement, là, par exemple, je vais chez Frédéric Andrew, c'est lui qui a travaillé pratiquement sur tous mes morceaux. D'accord. Et puis moi, je fredonne ma chanson, et puis lui, après, il joue. Parce qu'à la base, c'est la personne qui crée le tempo musical. Puis, après, il travaille, et puis quelque part, c'est comme ça, mais bon. Je n'écris pas les notes. Non, tu n'écris pas. Mais l'oreille est là. L'oreille est là. Et puis tu donnes ton tempo de désir. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est formidable. Et donc les textes, c'est toi en partie qui les écris aussi? Ou pas toute seule? Certains, pas toute seule. Mais là, le prochain album, j'ai des textes où je suis en solo. D'accord. Voilà. J'ai fait des rêves. Non, mais ça m'arrive, comme ça, j'en ai eu plusieurs, non, c'est rien. Ah oui. Et puis je me réveille, je prends mon dictaphone à l'époque. D'accord. J'en ai plusieurs comme ça. Tu rêves d'une mélodie, même avec des paroles. Avec les paroles. Comme ça. D'accord. Ok. Donc que j'ai enregistré, je me réveille. Je dis vite. J'ai toujours tout ça en tête. Et puis, allez, hop, j'enregistre. Et puis, après, on verra ce que ça va donner. Après, il faut du travail. Oui. Alors, ça fait combien d'années, finalement, que tu as vraiment le pied dans le côté musical? Peut-être... En fait, à la base, au départ, moi, c'était plus pour le fun. Franchement, honnêtement, sans... mais justement. Et puis après, j'ai commencé à prendre au sérieux, parce que j'ai commencé à rencontrer des vrais auteurs-compositeurs comme Alain Turban, qui a fait son tube dans les années 80, avec qui on a fait plusieurs titres et des reprises d'ailleurs, puisque c'est lui qui a composé... non, lui, il a écrit les paroles de... Yaoundé et moi aussi d'ailleurs. D'accord. Toutes les paroles en africain, c'est moi. D'accord. Et de ton titre. Le Yaoundé et Gérald Ayani, donc c'est lui qui avait composé Requiem pour un fou de Johnny Hallyday, qui justement a fait la composition du titre Yaoundé. Et tout simplement parce que dans l'album,
je n'avais aucun titre en camerounais. Et puis, comme j'avais chanté au César Palace, un titre d'Alain Turban qui s'intitule Comme dans les yeux, comme de Wim Wenders. Oui. Et donc, du coup, comme il y avait Gérald Ayeni qui était là ce soir-là, il me l'a présenté, il a dit c'est curieux parce que dans son album, il n'y a aucun morceau en africain alors qu'elle vient d'Afrique. Oui. Et puis il a dit bon, bah, j'ai une chanson. Après, il m'a envoyé un titre qui s'intitule D'Afrique. Oui. Voilà, où il est auteur-compositeur. D'accord. Gérald Ayani. Et puis, d'où ils ont aussi fait Yaoundé, comme je viens de dire. C'est incroyable parce que quand moi j'adore t'entendre parler, Ouais. parce que justement c'est toujours le fait d'aller plus loin. Parce que quand on a les premières impressions, qu'on arrive, on reçoit un communiqué de presse, voilà, bébé ange, bon, elle reprend. Et là quand on commence à lire un peu, on se dit waouh, il y a des trucs derrière. Ce n'est pas simplement quelqu'un comme ça merci, c'est gentil. mais oui, parce que on peut se dire au premier abord, ah bon oui, elle aime beaucoup bébé, donc Brigitte Bardot, donc elle lui rend hommage. Ouais. Mais oui, mais tu lui rends hommage, mais en même temps, on doit découvrir ton travail parce que tu as franchement un réel talent. Ah bah merci, c'est trop non, gentil. non, c'est réaliste. Allez, Non, de bisous. c'est réaliste parce que si on s'arrête sur une première approche, on peut se dire bon, non, il faut vraiment aller plus loin et se dire mais oui, cette fille, elle a vraiment. Déjà quand on entend le titre, quand on t'entend chanter. Ouais. Je dis, il y a quelque chose là. Oh, merci, il y a un petit truc. Gentil. Est-ce que tu serais d'accord pour nous faire un petit truc a cappella ou c'est trop te demander? Ouais, vas-y. Bien sûr. Ah bah je peux. Qu'est-ce que je peux. La madrague. Oui, vas-y. Alors, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Merci, merci beaucoup. En plus, en sachant, parce que vous ne voyez pas, voilà. Mais moi, je vais vous dire, en sachant quand même qu'il y a un autre fond musical qui passe dans le lieu où on est. Hein. Et tu sais, c'est avant, j'aimais bien aller en karaoké et souvent des personnes veulent reprendre ce titre en karaoké, mais c'est une catastrophe à chaque fois. Parce que il n'est pas si simple. Ah ouais, c'est pas si simple. On a l'impression quand les gens susurrent et tout que c'est simple, c'est pas si simple parce qu'il y a un tempo à tenir en plus. Hein. Et là tu nous le fais en plus a cappella, sans la musique, sans le soutien musical. Je t'ai dit, il faut qu'on continue à te suivre. Il y a quelque chose qui est vraiment là. Merci. En plus, il y a tout le love des mots que tu peux avoir. C'est l'amour des mots. Hein. Oui, l'amour donc des mots. J'aime les gens. Les gens sympas, évidemment. Oui. Comme toi. Merci. Alors, justement, tu as ton album Love des mots qui a été lancé donc à la Nouvelle Ève. Voilà, exactement. Parce que tu t'es produit à la Nouvelle Ève. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un lieu quand même. Ah ouais, c'est un lieu mythique. Voilà, Et comment c'est arrivé ça? En fait, on cherchait un endroit. Oui. Et puis, un jour, j'étais partie voir un artiste à la Nouvelle Ève. Et quand j'ai vu les petits anges partout, les étoiles, je me suis dit, c'est ici. C'est toi. Je me suis dit, ah non, c'est ici. Ouais. Mais vraiment. Et donc, du coup, on a organisé mon showcase à la Nouvelle Ève. Oui. Et c'était un jour pluvieux avec alerte rouge. D'accord. Je me suis dit, oh là, c'est la cata. Ouais. Et il y avait plein de monde. Mais vraiment, je me suis dit, là, il y aura. Mais vraiment, il y avait plein de monde. Et du coup, il y a eu 3 featuring. Justement avec Billy Obama, donc mon frère, comme je l'ai parlé, oui, bien sûr. qui a travaillé avec Serge Gainsbourg. Et est-ce qu'il continue à travailler avec toi, ton frère, de temps en temps? Si, on a un titre qui est même dans l'album qui s'intitule Je suis une femme. Ah ouais. Très très beau titre. Les paroles sont de moi, mon frère et Jackie Regan. Jackie Regan aussi a fait un tube dans les années 80. Voilà, et donc du coup, il y a eu ce featuring avec lui, un autre avec Christian Coutron, justement aussi un titre de Jackie Regan,
voilà, qui s'intitule Amour virtuel. Et après un autre titre avec Lolove. Lolove, c'est une jeune artiste émergente qui est très, il faut aller sur les réseaux sociaux, d'accord. C'est L-O-W. Oui. À côté, L-O-V, Love. Love, voilà. Voilà. Ben, elle était bien arrivée pour parler de... Donc, du coup, nous, on a fait, comment dirais-je, on a repris la chanson de M. Enfin, M, en fait, M, lui, l'avait déjà reprise à Le Cure, la chanson Close to Me. Oui, d'accord. Et du coup, on l'a chantée, les gens ont donc, Close to Me, voilà. On a repris celle en français, hein, celle de M. Donc, voilà, quoi. Et puis, bon, il y avait pas mal de monde. Et puis, oui, et puis c'est quand même... Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de spécial à la Nouvelle Ève? C'était magique. Mais moi, c'était un endroit, surtout quand j'ai chanté Yaoundé, comme je viens d'Afrique et tout, je me suis dit, comme en fait le titre Yaoundé, au niveau des paroles, je parle de mes grands-parents, de ma famille, de ma mère, mon père, parce que les gens ne comprennent pas ce que je dis comme ça en boulou, en camerounais. Et donc, du coup, en prononçant ces mots à la Nouvelle Ève et les phrases, ça m'a fait, franchement, c'était pour moi... parce qu'en plus, tu es quelqu'un de très spirituel. Oui, voilà. Donc, j'avais l'impression qu'ils étaient là avec moi. J'ai même prononcé le nom d'un oncle qui est parti il n'y a pas longtemps, qui m'aimait beaucoup, qui était toujours là auprès de moi. Donc, ça a été un bon moment. C'était un tu vas garder, très bon moment. D'ailleurs, les gens sont montés sur scène à la fin. Pour danser sur la madrague. On a repris la madrague un peu disco. D'accord. Les gens dansaient et tout, c'était incroyable. Ah oui, avec un rythme disco derrière. Si on l'a refait. Du coup, les gens dansaient et redemandaient encore. Donc, on a fait plusieurs fois. Les gens dansaient. Et tu cites Joséphine Baker, Bowie, Michael Jackson. Trois artistes très différents, mais avec tous, malgré tout, une rupture en transformation. Oui. Et qu'est-ce que tu as puisé chez eux? Est-ce que tu as puisé quelque chose chez eux? Ou est-ce que c'est juste inspiration? Déjà, chez Michael Jackson, c'est plus au niveau de tout ce qui est un peu physique. Parce que, malgré tout ce qu'on a pu dire, au niveau de cette transformation physique et tout, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Parce qu'il était hors pair, c'était vraiment... il était au-dessus de... non, c'est rien, il dansait comme un... Enfin, c'était... Plus qu'un roi. Voilà, il dansait tellement bien, il chantait tellement bien. Pour moi, c'était le number one, franchement. Et donc, mais malheureusement, tel qu'il est parti, c'est vraiment triste. Parce que pour moi, c'est un artiste qui aurait pu... durer, donc c'est vraiment bref. Et maintenant sur Joséphine Baker, moi c'est ce que j'ai pu prendre en elle, c'est plus comme je suis très têtue, pas du mauvais côté, ça y est, c'est moi-même qui me bats le plus. Oui, je comprends. Parce que c'était une battante, et c'était une personne de cœur. Moi j'aime beaucoup donner, et vraiment, je suis comme ça, j'aime partager, donner et tout. Et Joséphine Baker avec les 12 enfants, quand même, venir de si loin pour arriver en France, le pays où j'ai deux amours. Donc mon pays est Paris, moi c'est le Cameroun et Paris. Et donc du coup je me suis dit, cette femme elle est incroyable. Elle s'est battue pour la France et tout. Et elle a pu adopter ses enfants de plusieurs continents. Et elle a donné sa vie quelque part jusqu'à se retrouver. Non mais moi je trouve que normalement l'État, enfin les gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là, ils auraient dû faire un effort, honnêtement, pour la laisser, parce qu'elle s'est vraiment donnée à fond. D'ailleurs, le spectacle, on était voir les 50 ans de Joséphine Baker, on a bien compris l'histoire. Et puis tout le monde en sait. Donc, voilà. Et Bowie? Ah, Bowie, j'adore ces chansons, je les trouvais beau, sexy. Donc j'écoute souvent Heroes. Non, franchement, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Et en plus, il s'était marié avec Iman, qui aussi, ils ont eu un enfant. C'est ça, là. De cosmétique. Donc il était aussi mannequin. Et puis, voilà quoi, David Bowie, pour moi, c'était un personnage hors pair aussi, qui,
Ben oui, voilà, qui a marqué l'histoire, oui, puis qui a marqué, bien sûr. C'est ça, ce sont quand même 3 bonnes figures, même avec des différences, mais qui ont quand même... J'aime bien écouter son thème de voix. Oui, en fait, on comprend que toi, tout en étant douce, tu aimes les choses aussi puissantes. Ah ouais, bien sûr, c'est plus rock'n'roll, j'aime bien le rock. D'ailleurs, j'étais voir un artiste, c'était il y a une semaine et demie, il s'appelle Frédéric Lowe, au Café de la Danse. Et c'est un ami de Jackie, c'est Jackie qui me parle, Jackie du Club Dorothée. Et donc, qui a composé pour Dark. Oui, tout à fait. Oui. Mais Jackie qui avait l'émission, et de temps en temps on y allait d'ailleurs. Donc, il a fait pour... Jackie lave le linge toujours propre, en fait, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Le JLPP. Oui, le JLPP, oui. Il nous manque. Je les ai faites, parce que la plupart des émissions, j'ai aussi fait la première, quand sur 20 minutes TV, avec Lio. On a fait la première avec Lio, cette émission. Et puis voilà quoi. Alors, toi, tu as une palette artistique. En fait, est-ce que toi, tu as une palette artistique qui se nourrit aussi des disciplines du théâtre, du mannequinat? Parce que quand on te voit physiquement, il n'y a pas photo, hein. Tu n'aurais pas été ce que tu es aujourd'hui. Tu aurais été mannequin. Ouais, c'est peut-être parce que... Tu as fait un peu de mannequinat. Ah ouais, j'ai été mannequin. J'ai travaillé pendant plusieurs années. Oui, tout le temps à la porte de Versailles. Je passais... J'ai fait pas mal de salons à la porte de Versailles. J'étais l'égérie de Christian Doran. Ah oui, d'accord. Tu nous disais, on n'a pas toutes les infos, mais c'est bien. Donc, j'ai fait ça pendant des années, et puis pour plusieurs d'autres stylistes. J'étais mannequin pendant pas mal de temps. Et j'ai fait pas mal de photos avec notamment André Rowe. C'est un très grand photographe. Il photographie tu vois, j'ai raison, des méga stars. André Rowe, il a même photographié Michael Jackson. Voilà. Et il m'avait même donné un poster que j'ai de Michael Jackson. Il m'a dit surtout Suisse, tu le gardes parce qu'il a dédicacé, parce que ça c'est très rare. Parce que pour pouvoir photographier Michael Jackson, bah oui, c'est pas sur scène, non, c'est pas sur scène. Ailleurs. Donc il a photographié plein Iggy Pop, plein de stars. Donc j'ai bien raison, parce que on peut se dire, tiens, un nouveau titre, Madame B, oui, ok, on lit, c'est une déclaration d'amour à Brigitte Bardot, d'accord, mais quand on l'entend, et on va l'entendre là, on va le passer, puis après on en reparle. Non. Alors je vous invite à entendre Madame B, et on revient à l'antenne. Dans mon quartier en plein Paris, où le soleil m'a inspiré la belle histoire de votre vie. Elle vient de Rivière de Gainsbourg, quand les étoiles sont alignées. La plus belle des chansons d'amour, c'est vous qui l'aviez inspirée. C'est le combat du va-t-en-guerre, pour ceux qui n'ont que du mépris. La cause animale sur la terre, voilà le film de votre vie. Madame B, si le bon Dieu créa la femme, Madame B, Vadiane s'en est bien inspiré, il a trouvé encore une âme, et vos 15 ans, mais ni bébé. Et vos 15 ans, mais ni bébé. Madame B, autant des films en noir et blanc. Madame B, quand vous dansez le flamenco au son des guitares des gitans, c'était le temps même in Bardo. C'était le temps même in Bardo. À la madrague, je vous écris. Je laisse aller au vent salé. La providence comme une amie, celle de pouvoir vous rencontrer. De mon village en plein Paris, loin des banquises d'autrefois. Le ciel est bleu, le ciel est gris. Je pense à vous, je pense à toi. Je te dis tu, je te dis vous. Pardonnez-moi cette intrusion. Il y a toujours un temps pour tout. Voici la fin de ma chanson. Madame B, si le bon Dieu créa la femme, Madame B, Vadiane s'en est bien inspiré, il a trouvé encore une âme, et vos 15 ans, mais ni bébé. Et vos 15 ans, mais ni bébé. Madame B,
Peux-tu me dire comment est né ce morceau, même si on a parlé tout à l'heure au début de... Voilà, mais la naissance. Alors, vraiment de morceau. La naissance de Madame B, c'est tout simplement parce que j'avais envie de rendre hommage à Brigitte Bardot. Oui. Et la seule personne que j'ai contactée pour... parce qu'il écrit très bien, moi je trouve, hein, c'est Alain Turban. D'accord. Et du coup, il m'a dit, bon, ok, il a commencé à travailler dessus. Et quand il m'a envoyé les paroles, je me suis dit, c'est super, c'est vraiment ça. C'est la vie de Brigitte Bardot, quelque part. Au niveau de tous les couplets, c'est Bardot, quoi. Et donc, on peut dire que c'est lui qui a écrit le titre. Ah ouais, ça c'est... Moi, je n'ai rien fait voilà, là-dessus. Là, tu n'as rien fait. Toi, tu es interprète sur ce morceau-là, tu interprètes. Voilà. Ça, c'est Alain Turban qui a tout écrit. La composition musicale. Il est auteur-compositeur. D'accord. Oui. Et en revanche, au niveau des arrangements, c'est Frédéric Andrews. D'accord. Oui. Voilà. Donc, apparemment, les gens aiment beaucoup ce titre. Ils disent que ça leur reste sans empreinte. Alors, est-ce qu'il y a déjà comment ça s'appelle, un clip? Là, on a commencé par faire une petite vidéo tranquille, voilà, chez moi, comme ça. Et là, on compte faire un clip vidéo. D'accord. Okay. On va faire un clip vidéo dessus. Donc, voilà. Non, on va faire un clip. Pour rendre hommage. Ce serait très bien. Parce que c'est comme ça, ça boucle la boucle. Tout à fait. Là, il reste un bel hommage. Un petit clip à faire. Voilà, sympa. Peut-être avec un chat. Oui. Là, vous avez parce que personne n'est au courant. Parce qu'en fait, pourquoi je dis avec un chat? Parce que moi, j'allais rendre visite à ma mère. Et donc, du coup, je monte dans le train. Et puis, je vois un jeune qui vient s'asseoir à côté de moi, qui ressemble à un acteur très connu d'ailleurs. Oh, j'ai plus son nom en tête. Et puis, il avait un chat. D'accord. Et j'avais vu que son chat n'arrêtait pas de me regarder et tout. Et puis, je n'osais pas lui parler. Parce qu'il y avait plein de monde. Et après, heureusement, comme quoi, les gens sont descendus. Et je lui dis, oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, votre chat et tout. Ah, en fait, tu es timide. Ah ouais, je suis hyper timide. Ah non, je suis hyper timide. Hein. Je suis timide. Hein. Ah ouais, je suis timide. Donc, quelqu'un qui fait de la scène comme ça, ah ouais, moi, je suis tu as attendu que... Voilà. Heureusement que le monde est descendu. Hein. Alors, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, en plus, le pire est qu'il y avait des places partout, mais il est venu s'asseoir à côté de nous. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a un signe quelque part. Moi, je crois beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, son chat, je lui ai dit, oh, il est trop beau, votre chat et tout. Et puis, il me dit, oui, mais mon chat, il tourne, hein. Il n'arrête pas de tourner. Non, mais c'est incroyable. Il tourne dans des clips et tout. Oui, d'accord, dans des pubs. Mais vraiment. Et donc, du coup, après, il m'a laissé son numéro, il s'appelle Maxence. D'accord. Et du coup, je lui ai laissé un message. Voilà, lui disant que le jour J, ce serait bien que son clip figure dans le... Voilà. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, hein, c'est très bien. D'accord. Ouais, c'est incroyable. Et c'est quelle race de chat, tu sais ou pas? C'est ceux qui ont plein de poils. Ah oui, d'accord. Bon, on va retrouver, on dira... on aura là. Comme il y a plein de c'est pas grave, on va attendre. Il est magnifique. Bon, on va attendre le clip, comme ça on verra dans le clip. Comme ça, voilà, ce sera la surprise. Exactement, ce sera la surprise. Alors, nous arrivons à la fin de notre rencontre, premier entretien. Non. Oui. Mais on aura l'occasion de parler de faire encore un autre genre d'émission aussi, avec d'autres personnes ici. D'autant que tu nous as dit que tu es déjà en préparation de tes... voilà. Quel est le mot que tu aimerais qu'on retienne de toi? De toute façon, vu tout ce qui se passe, en fait, quand je mets mes posts sur Facebook, je mets toujours peace, love. Oui, d'accord. Tout le temps, je mentionne l'amour, la paix. En fait, ce sont toujours tes mots. Ouais, moi, tes messages. Sont mes mots-clés, mes messages, c'est toujours peace, love, aimer la vie, happy. Donc, et un message pour les jeunes filles? Pour les jeunes filles, croyez en vous. Hein. Si vous avez une idée, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut se battre. Voilà, parce que vous avez vu Joséphine Baker. Il faut aller voir, c'est ça, exactement. La référence, comme dit les jeunes, la ref. La référence. La ref. Et alors, Madame B, on peut retrouver sur toutes les plateformes? Oui, Madame B sur toutes les plateformes. L'album?
L'album, pareil. Pareil. Ce n'est que sur les plateformes où il y a du physique. On retrouve à la FNAC. Non, pas pour l'instant, pas à la FNAC. D'accord. Mais je veux dire, le public, s'il veut acheter, il ne l'achète qu'en ligne. Ouais, c'est en ligne. D'accord. Ok. D'accord. Et mais je compte faire aussi, justement, mettre une plateforme où je vais pouvoir vendre tout est d'accord. Mes albums et peut-être des t-shirts. D'accord, d'accord. En fait, on travaille dessus. Voilà, tu es en train de travailler sur ce qui veut dire que tu as une ouverture sur la nouvelle technologie. Quels sont tes rapports avec les réseaux sociaux? Moi, j'aime bien parce que en fait, les gens qui me suivent, on s'entend très bien. Et puis moi, je réponds à tout le monde. D'accord. J'aime bien. Tu prends le temps de répondre à tes... Je réponds, c'est peut-être pour ça qu'ils me suivent aussi. Je réponds et tout, et ils sont contents. Bah là, on pourra se rencontrer quand? J'ai même rencontré une que, enfin, on ne se connaissait pas, hein, sur Facebook. D'accord. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, ouais, ce serait trop bien si on pouvait se rencontrer et tout. Quand je monte à Paris et tout, je lui ai dit ok. Et on a pris un pot il y a 2 semaines. D'accord. Bah ouais. Ok. Elle était tellement contente, on a fait des photos, on a mis sur les réseaux. Oh, super. Mais il y a plein comme ça qui m'envoient. Ouais, c'est chouette. Mais en même temps, j'analyse quand même la personne. Bien sûr. J'analyse, non mais sérieux. Mais ça va, hein, tu n'as pas d'attaque, hein, il n'y a pas de... Hein, j'ai l'impression que tu amènes aussi cette bienveillance. Oui, voilà, c'est ça. Tu as ta façon d'être, ta voix, ta façon de chanter, tout, c'est une bienveillance. Ben écoute, je te remercie de nous avoir cette petite conversation écho de l'actu. Et à bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, hashtag EKODELAKTU, écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à écouter notre générique, l'extrait du titre Agna Doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes. Saki belle. Saki belle,